Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Je me suis offerte une nouvelle boîte de puzzles. Celles-ci seront fluorescentes et avec le Mont Saint-Michel. Parce que le soir, regardez, quand c'est bien chargé avec la lumière du jour, voilà, ça peut apparaître le soir. Ça peut être sympathique. Alors, comme j'ai la boîte de fond, mais je n'ai pas de compartiment. Alors, plutôt que d'acheter une boîte déjà faite avec des compartiments, je vais en fabriquer une à partir du fond d'une autre boîte de puzzle que j'avais faite précédemment, parce que je suis fan de puzzle. Et donc, je vais récupérer les contours. Donc, je vais aller couper, comme j'ai déjà fait ici, avec le cutter. Faire pareil, et je récupère ça. Je vous reprends de suite. Et donc, voilà, avec mon cutter et une latte, moi je prends toujours des lattes métalliques, je suis venue découper mes deux longueurs et mes deux plus petites, mes petites largeurs. Voilà. Alors ce qu'on va constater, c'est que apparemment c'est compatible. Regardez, j'aurais même pas besoin de vraiment ajuster, peut-être très peu. Voilà. Ok. À mon avis, un petit chouïa, un petit millimètre ou deux à recouper. Et puis pour la longueur, pareil. Quoique, sinon c'est parfait. Alors, soit je vais faire, moi dans mon cas, je pense que je vais faire un 6, un de 6. Un 6 compartiments. Mais à la limite, on peut même faire plus. On peut faire 9 compartiments. Ça, c'est comme on veut. Quoique, allez, et si on faisait 9? Pourquoi pas? Alors, je vais vous montrer de suite comment je vais procéder. Pour cela, étant donné que j'ai deux largeurs et deux longueurs, je vais venir diviser la longueur, donc le plus long, en 3 parts égales. Je vais mesurer et je vous reprends. Donc en fait, en mesurant, je constate que ça fait 36,5 cm. Alors, 36,5 divisé par 3, c'est un peu plus complexe. Alors, ce que je vais faire, 36 divisé par 3, ça fait 12. Donc, à 12 cm, je fais un premier trait. Et puis, je repars à 12 cm de l'autre extrémité. Et donc, j'ai 12. Ici, donc, j'ai 12. Je vais noter 12 cm. De l'autre côté, j'ai 12 cm. Et ici, en plein milieu, donc, j'ai 12,5. 12,5. Donc, 12,5. Donc, il y en a un qui sera un tout petit peu plus large. Alors, une fois que j'ai divisé en 3 la longueur, puisque je vais faire un compartiment de 9, mais maintenant, si vous faites un compartiment de 6, c'est pareil. Donc, vous divisez en 3. La différence, ce sera juste qu'il y aura 2 comme ceci et une longueur, si vous faites un compartiment de 6. Mais moi, comme je vais faire un compartiment de 9, donc j'ai 2 longueurs et 2 largeurs. Voilà. Donc, maintenant, je dois mesurer la largeur de ceci. On va voir ensemble. Alors, ça mesure, ça fait, on est à presque 5 cm. 4,9. On va faire la moitié. Donc, on va faire 2,45 approximativement, bien sûr. Je fais mon petit trait. Un petit peu moins, voilà. Pareil de l'autre côté. Et ici, par contre, j'ai... Et par contre, dans celui-ci, ouais, c'est pareil. Hop. Donc, ici. Alors, ce que je vais venir faire, c'est venir découper ici avec mon cutter. La partie là, supérieure. Et je vais laisser une petite... Je vais faire... il faut qu'il y ait à peu près approximativement 1 mm d'espace dans le trou. Je vous montre. Et donc voilà, avec mon cutter, je suis venue faire une entaille. Il va s'apparaître un petit peu de chaque côté. Très fine, hein, vous voyez, un petit millimètre. Ou un gros millimètre. Ici, un peu plus, il est plus fin que celui-là. Mais c'est pas grave, ça sera un peu plus acérage.
Et bien voilà, donc j'ai divisé cette partie-ci plus petite qui mesure 27,5, enfin 27,6 exactement. Donc pour la faire en 2 compartiments, donc pour avoir 6 compartiments différents, je l'ai divisé en 2 une première fois et donc je suis à 13,8 pour avoir la moitié. Et là, vous constaterez que donc le trait il est fait vers le bas et non vers le haut. C'est cette partie inférieure qui va être découpée. Et alors, pour avoir 9 compartiments, je garde le même et je vais venir faire une coupure à 9 cm ici, 9 cm depuis l'autre bord et il reste ici 9,5, 9,6 approximativement. Voilà, donc je vais venir faire ça et on fait pareil sur le second pour avoir à l'identique. Et donc voilà, j'ai terminé. Donc les plus petits, je les ai divisés donc en 3. Comme ça, je peux les utiliser autant pour 6 compartiments que pour 9. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors ce qui est important, c'est que l'entaille a été faite vers le bas. Là, donc on coupe la partie inférieure en dessous. Et pour les grandeurs les plus larges, donc celles-ci, elles sont aussi divisées en 3. Et c'est la partie supérieure qui a été entaillée. Alors vous allez voir, donc si je veux faire 6 compartiments, j'utilise juste le milieu que je viens insérer. Je vais essayer de faire ça à une main, c'est pas évident. Avec le milieu. Et donc voilà, donc j'ai inséré la partie centrale et me voilà avec 6 compartiments pour ma boîte. Voilà, ça c'est vous qui ajustez un petit peu, histoire de, voilà, et regardez, j'ai mes 6 compartiments. Maintenant j'en veux 9, pas de souci, on démonte et on reprend la deuxième longueur. Et donc voici pour la version des 9 compartiments, j'ai été donc les insérer dans les plus petits. Donc vous voyez, avec pas grand chose, on peut se faire un bac à compartiments, que ce soit pour les puzzles, pour des petits jouets, vous voyez, les petits Playmobil ou quelques petits Lego, ou que sais-je, ce que vous voulez. Voilà, donc il y a moyen de récupérer et de réaliser un bac à compartiments. Donc soit à 6, soit à 9, et donc avec les mêmes choses, c'est modulable. C'est ça qui est super génial. Et bien voilà les amis, si ma vidéo vous a plu, merci de liker, surtout portez-vous bien et à bientôt.